Bon ben voilà, un autre tuto sur le démontage d'un aspirateur. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un petit problème avec cet aspirateur. Il y a un petit bruit à l'intérieur et puis en plus le fil tient plus. J'ai rien trouvé sur internet. Donc je me suis dit bah, je vais en faire un. Et puis si ça peut servir, tant mieux. Alors ça peut paraître un peu stupide parce qu'on se dit bah, un aspi c'est pas compliqué. Mais en fait la difficulté c'est de savoir par où on commence. Parce que c'est clippé, c'est vissé, et si on force quelque part, ça va casser si c'est pas démonté exactement à l'endroit qu'ils ont prévu. Donc on va le démonter. Le début, il y a juste 2-3 trucs à voir, et après, bon, bien sûr, c'est de la mécanique, hein, c'est d'éviter des... Donc on commence, et on y va. Vous avez juste besoin d'un petit tournevis plat et d'une clé Torx pour enlever les vis. Bon là le sac il est vide hein, parce que en fait je l'ai déjà démonté et il faut que je l'ouvre à nouveau parce qu'il y a... Alors première chose à faire, enlever ça. Voilà, ça c'est juste clipper. Ensuite il faut enlever le cache orange sur ce modèle là. Et ensuite il sort. Voilà. Alors je crois qu'il faut enlever en même temps celui-ci, ce bloc là. Ça démonte de cette façon. Faut que je mette ma tête devant. Voilà. Voilà, donc le piège c'est cette pièce là, parce que on voit ici, je sais pas si on le voit sur l'image, des crochets qui sont dans ce sens là. Voilà, là on voit peut-être mieux. Donc il faut évidemment déclipper ici, faire translater légèrement comme ça, pour pouvoir le sortir. Sachant que de ce côté là, il y a aussi des clips comme ça. Après comme j'ai dit, il y a ça à enlever. Donc ça, 2 pattes devant. On le lève et on le sort, puisqu'il a 2 pattes ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, après c'est très facile. Je vais aller jusqu'au bout quand même. On le joint ici. Alors attention aux petites pattes là, qui servent de bascule au support de sac. Hein. Voilà. Voilà, comme ça va, comme ça. Ouais. Comme ça, ouais. Donc c'est assez facile. Ouais. Ensuite, eh ben, on démonte le support là s'en va.
pour le bouton et la platine. Et on va attaquer la partie moteur. Alors ça, je sais pas trop comment on fait. C'est pareil, c'est clipsé, hein, donc faut y aller doucement quand même. Voilà. Et ici, il y a encore deux autres vis. Ici, à enlever. Pour avoir le bloc moteur. Alors, je crois qu'il faut enlever aussi ça. La poignée. Et sur cette poignée, il y a un carter qu'il faut déposer de cette façon. Alors forcément, on abîme un peu. C'est pas prévu pour ce moment-là. Voilà. Donc ça, clipper avec un ergot ici. Donc ça va tac comme ça. Et après c'est enfoncé. Voilà. Bon. Alors ensuite, il faut enlever ça, le dessous. Et là, il y a un clip. Voilà. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on a bien vu. Pour cette partie, pour le dessous, il y a un clip ici. Ah bah tiens, il vient de péter. Et un clip là. Ensuite, on enlève. Donc ça, c'est tombé. Hein. C'était là. Il ne faut pas oublier de le remettre. Et ensuite, il reste le carter. Alors le carter, il est juste emboîté. Voilà, ici là. Voilà, c'est la petite mécanique. Hein. Donc on a dit ici. Voilà. Donc là c'est intéressant parce que vous avez accès maintenant au contacteur, le poussoir on-off, numéro. S'il est défectueux, il est disponible hein, chez Electrolux. Vous avez accès au moteur. 1, 2, il y a là 3 et 4 vis ici. Si vous voulez changer le moteur, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà démonté et je l'ai nettoyé, donc je ne vais pas le faire. Hein.
c'est assez facile. Et vous avez accès aussi à l'enrouleur. Alors l'enrouleur, il y a 3 vis. Et voilà. Et donc les 2 vis là qui sont plus accessibles maintenant pour le moteur étant là-dedans, et avec le fil qui ressort de ce côté. Alors il faut vraiment prévoir un compresseur pour nettoyer, parce que là il est propre parce que je l'ai déjà nettoyé. Mais forcément, hein, il y a de la poussière. Hein. Donc c'est assez facile. Et le problème, c'est le départ. Par où on commence? Par exemple, ça ne sert à rien d'essayer de démonter les roues tant que tout n'est pas démonté, puisque les roues sont goupillées ici. Voilà, avec un clip ici. Donc ça ne sert à rien, c'est pas par là qu'on commence. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de réparer ce système de frein là. Et après, on va voir. Bon bah voilà, je viens de le sortir. J'ai donc sorti mon moteur d'aspirateur Electrolux Ultra One. Alors j'ai fait cette vidéo parce que j'ai trouvé aucune explication sur le web. Donc je me suis dit bah je vais en faire une. Je ne le fais pas souvent. Ah, voilà. Donc je sais pas si on voit la référence du moteur. Mais le moteur c'est ça. Et je l'ai démonté pour un nettoyage complet et puis il y avait un petit problème dedans. Alors le compresseur est absolument indispensable pour le nettoyage parce que c'était très poussiéreux. Donc on va procéder au remontage. Je n'ai pas filmé le démontage parce que c'était très difficile, sans aucune doc, j'ai passé énormément de temps. Donc on commence par le moteur, on met une petite mousse, on met le silent bloc. Bon, j'ai déjà passé un coup de compresseur, mais il y en a tellement que voilà. Donc le moteur comme ça, et ça va comme ça. Bon, au final c'est pas mal monté, hein, mais il n'y a pas de doc, quoi. Ou alors j'ai pas trouvé, et c'est assez difficile. Voilà. Et là, bah, on peut pas se tromper, hein, parce qu'il y a 2 ergots là dedans. Il faut juste faire attention que ça soit côté moteur. Voilà. Et ensuite ceci. Alors je sais pas pourquoi il était passé entre les deux. J'espère qu'on voit bien. On va bien caler le caoutchouc. Ça passe là. Ça passe là. Et ça passe là. Donc déjà, quand on a fait ça, c'est pas mal. Donc ça c'était très sale forcément, très poussiéreux, hein, malgré nettoyage régulier, mais bah, forcément c'est un aspirateur. Donc ensuite on approche votre boîtier. Alors j'aurais pu plus le nettoyer, mais bon j'ai pas le temps. Alors ici il y a 2 petits trous qu'il faut bien nettoyer parce que c'est des capteurs de dépression, enfin
c'est des zones de dépression. Donc il faut bien les nettoyer. On en aura besoin tout à l'heure. Et ça va là-dessus. Ça va là-dessus. Ça va là-dessus comme ça. Comme ça parce qu'il y a 4 vis là pour la centrale électronique. On va mettre comme ça. Comme ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc là, 4 vis pour fixer ce bloc. Le moteur est là. Et on a bien tout ça. Alors maintenant, on va mettre les flancs. Ah non, il y a ça avant. Donc ça, c'est le divisoire électrique. On va ici. Alors le fil était en haut. Et ça se glisse comme ça. Alors je me demande si... Ouais. Voilà. Et je me rappelle qu'il y avait... Et ensuite, ça se glisse là. Voilà. Et là, 1, 2, 3 vis. Quand on appuie là, hop, il remonte. Nickel. Bon, jusque là, ça va.